Myriam trouve l'alliance de son mari cachée dans le tiroir de son armoire en faisant le ménage. Le lendemain, elle la retrouve à nouveau et se rend compte qu'il l'a enlevée avant de partir au travail. Se demandant pourquoi il fait cela, Myriam décide alors de le suivre et remarque qu'au lieu de monter dans le bus le menant habituellement au bureau, il prend un autre pour se rendre à la maison d'une jeune femme dans un quartier étrange. Myriam commença par le salon et la cuisine, puis passa à la buanderie. Comme tous les jours, elle s'est attelée à sa routine habituelle de nettoyage de la maison après avoir accompagné Jack à son travail. Il y avait une énorme pile de vêtements dans le panier à linge dont il fallait s'occuper, et Myriam soupira en réalisant qu'elle aurait peu de temps pour se détendre après avoir fini la lessive parce qu'elle devrait bientôt commencer à préparer le déjeuner. Alors que Myriam sortait enfin les vêtements du sèche-linge, elle remarqua soudain un trou dans la chaussette de Jack. Elle rit presque en secouant la tête. « Vraiment, Jack ?» dit-elle en riant. « Tu es encore un enfant. Combien de fois devrais-je te dire de jeter tes vieilles chaussettes ?» Myriam décida de vérifier toutes ses chaussettes et de jeter celles qui étaient en mauvais état, car elle savait que Jack était paresseux et qu'il remettrait toujours cela à plus tard. Alors, oubliant qu'elle avait besoin de se détendre, elle mit son chapeau de femme au foyer et se dirigea vers leur chambre. En triant les chaussettes de son armoire, Myriam remarqua que plusieurs d'entre elles avaient besoin d'être remplacées. Elle ramassa celles qui étaient abîmées, prenant note d'en acheter de nouvelles paires lorsque quelque chose attira son attention. Myriam remarqua une lueur familière en soulevant une chaussette cachée dans un coin du tiroir. Il semblait que quelque chose était caché à l'intérieur du vêtement, et lorsqu'elle le sortit, elle reconnut qu'il s'agissait de l'alliance de son mari. Myriam était perplexe et ne comprenait pas pourquoi la bague de Jack se trouvait dans une chaussette dans le tiroir de son armoire alors qu'il aurait dû la porter. Elle secoua la tête, pensant que Jack avait manifestement oublié qu'il l'avait gardée dans le tiroir. Mais en y réfléchissant bien, quelque chose dans la façon dont elle l'avait trouvée, soigneusement dissimulée, donnait l'impression d'une tentative délibérée de la cacher. Elle appela Jack immédiatement, pensant qu'il aurait une idée sur la question. Mais comme il ne répondait pas, elle décida d'appeler son bureau. Madame Parker ? Bonjour. Le secrétaire de Jack reconnut sa voix. Comment va Monsieur Parker ? Nous espérons qu'il va mieux. Je peux faire quelque chose pour vous ? Myriam sursauta un instant. Oui, Jack. Il va bien. Je suis désolé, mais s'est-il passé quelque chose au travail ? Je veux dire, il ne me dit pas s'il est stressé par le travail. Vous savez, il ne veut pas me déranger. Rien d'inhabituel ne me vient à l'esprit, madame. Mais Monsieur Parker travaille exceptionnellement dur de toute façon. Si est un excellent homme d'affaires, mais il doit donner la priorité à sa santé. J'espère qu'il ira bientôt mieux et qu'il retournera au bureau. Nous l'attendons tous. Vous savez, ne pas l'avoir vu ces derniers jours me semble très bizarre. Monsieur Parker me saluait toujours dès qu'il entrait dans le bureau, dit l'homme en gloussant. Le cœur de Myriam se serra lorsqu'elle comprit que Jack n'était pas venu au bureau depuis plusieurs jours. Mais elle garda son sang-froid. « Oh, oui. Jack le classique », dit-elle en feignant de rire. Si un bourreau de travail. Il sera bientôt de retour, d'ailleurs. Il va beaucoup mieux maintenant. J'appelais juste en son nom pour lui demander si tout allait bien au travail.
Quoi qu'il en soit, j'ai été ravi d'entendre de bonnes choses à son sujet. Je vous remercie. Passez une bonne journée. À la fin de l'appel, Myriam se rendit compte que Jack lui avait menti. Mais s'il ne se rendait pas à son bureau lorsqu'il partait travailler tous les matins, où allait-il? Myriam était très inquiète et n'a pas pu se concentrer sur quoi que ce soit pendant toute la journée. Elle avait besoin de savoir ce qui se passait avec Jack et attendait qu'il rentre à la maison. Mais le soir, elle reçut un message de son numéro qui s'affichait sur l'écran de son téléphone. Une larme a failli s'échapper des yeux de Myriam lorsqu'elle a vu son mari lui mentir avec tant d'aisance. Mais elle a retenu ses émotions et a tapé sa réponse habituelle, « Si est-il bon, bébé ?» À plus tard. Myriam était maintenant certaine que Jack lui cachait quelque chose et elle décida de l'attendre, bien qu'il lui ait dit de ne pas le faire. Elle l'affronterait à la première heure, quand il serait rentré. Mais lorsque Myriam ouvrit les yeux, elle remarqua que c'était déjà le matin. Elle s'était assoupie en attendant Jack et, en se tournant dans le lit pour regarder de son côté, elle se rendit compte qu'il n'était pas là. Son côté du lit était encore parfaitement fait, comme si personne n'y avait dormi. Puis elle perçut une odeur de café et pensa qu'elle venait de la cuisine. Myriam enfila son peignoir et descendit en vitesse pour voir Jack à la table de la cuisine. Il avait fini son petit déjeuner et mettait la vaisselle dans l'évier lorsqu'il la remarqua près de la rampe d'escalier. « Oh, bonjour, chérie », lui sourit-il en se séchant les mains sur le torchon de la cuisine. Elle remarqua qu'il portait maintenant son alliance. « Tu es pressé aujourd'hui ?» demanda-t-elle en croisant les bras, tandis que son regard était attiré par la table du petit déjeuner, soigneusement dressée. Il lui avait préparé des œufs brouillés et des toasts avec une tasse de café. « Oui, chérie », dit-il en s'approchant d'elle et en lui donnant une bise sur la joue. « J'ai une tonne de choses à faire au travail. Et comme tu dormais comme un ours, j'ai décidé de ne pas te réveiller, » sourit-il. « À la place, j'ai préparé ton plat préféré, des œufs brouillés. » Eh bien, merci, Jack. Mais je voulais te parler de quelque chose. Commença-t-elle alors qu'il la contournait pour se diriger vers les escaliers. Mais avant qu'elle n'ait pu terminer, il l'a interrompue. Désolé, chérie. Ne me déteste pas, mais je suis vraiment en retard. Est-ce qu'on peut s'il te plaît remettre ça à une autre fois ? Déclara-t-il en s'arrêtant momentanément dans les escaliers alors qu'elle se retournait pour le regarder. Écoute, je te promets que j'essaierai de rentrer à l'heure pour qu'on puisse parler de tout ce qui se passe. D'accord ? Mais pour l'instant, je dois vraiment y aller. S'il te plaît. Excuse-moi, ajouta-t-il en disparaissant à l'étage. Myriam était assise au comptoir de la cuisine, se concentrant à peine sur le petit déjeuner. Son cœur était un peu soulagé de voir Jack porter l'alliance, et elle savait qu'elle pourrait toujours lui demander plus tard ce que faisait l'alliance dans son placard. Mais elle savait aussi qu'il lui avait menti. Ces jours-ci, il quittait la maison très tôt et rentrait au petit matin. Et les faux semblants la rongeaient. Myriam sortit de ses pensées troublantes lorsqu'elle vit Jack sortir de leur chambre et franchir la porte d'entrée avec son sac de bureau. Elle lui dit au revoir, mais il ne s'arrêta pas pour lui répondre. Du coin de l'œil, Myriam remarqua quelque chose d'inhabituel chez Jack, il portait des gants d'hiver. Dès qu'elle a fermé la porte, Myriam s'est levée d'un bond et s'est précipitée dans leur chambre.
Elle vérifia frénétiquement le tiroir de l'armoire de Jack, où il rangeait toutes ses chaussettes. Jack avait encore enlevé son alliance en partant au travail, et il avait mis des gants pour qu'elle ne s'en aperçoive pas. Myriam était pour le moins choquée. Un homme qui retirait son alliance ne signifiait qu'une chose. Mais elle ne pouvait pas accuser Jack de l'avoir trompée avant d'en avoir la preuve. Myriam se passa les doigts dans les cheveux, paniquée par ce qu'elle devait faire, et ne vit qu'une seule solution. Elle s'habillait et décidait de suivre Jack. Il ne devait pas aller bien loin, pensa-t-elle en se dirigeant à pied vers l'arrêt de bus près de leur maison. Et elle le vit. Il était là, consultant son téléphone à l'arrêt en attendant le bus. Mais le bus dans lequel il est monté quelques minutes plus tard n'était pas celui qu'il prenait habituellement pour se rendre au travail. Myriam attendit qu'il monte à bord. Puis elle se précipita et monta dans le bus bondé par une autre entrée, choisissant une place loin de la sienne. Heureusement, il ne la remarqua pas. Gardant la tête baissée, Myriam le vit taper quelque chose sur son téléphone. Son cœur s'emballa de suspicion. Après ce qui lui parut une éternité, le bus s'arrêta et Jack se leva enfin de son siège. Elle attendit qu'il parte, puis paya son billet et sortit du bus. À des kilomètres de leur maison, Myriam le vit se diriger vers un quartier résidentiel à partir de l'arrêt, et bientôt, ils se trouvèrent dans un petit quartier bordé de maisons modestes. Myriam se cacha derrière un arbre, observant Jack qui s'approchait d'une petite maison et se tenait sur le pas de la porte. Il regarda autour de lui avant de sonner à la porte. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit et une jeune femme apparut dans l'embrasure. Myriam aurait juré que cette femme avait au moins 20 ans de moins que Jack. Elle eut envie de vomir lorsqu'elle vit les mains de Jack descendre le long de la taille de la jeune femme et l'attirer plus près de lui. Ils se tenaient dans l'embrasure de la porte et s'embrassaient passionnément. Puis la porte s'est refermée et ils ont disparu à l'intérieur. Myriam voulait entrer en trombe dans la maison et prendre son mari et sa maîtresse en flagrant délit. La façon dont ils sont embrassés indiquait qu'ils devaient être au lit, nus, dans les bras l'un de l'autre. Mais cela briserait la maison de Myriam et ferait voler son mariage en éclats. Après tout, si Jack apprenait qu'elle était au courant de sa relation avec sa maîtresse, il la quitterait facilement et partirait avec son nouvel amour. Myriam ne pouvait pas se permettre cela. Elle ne pouvait pas perdre son mari au profit d'une autre femme plus jeune, plus belle, plus sexy qu'elle. Elle aurait l'impression que quelqu'un la frappait en plein visage. Myriam a donc choisi une autre voie. Elle a décidé d'écarter la nouvelle maîtresse de Jack, sans se soucier de ce qu'elle aurait à faire pour cela. Cela rétablirait l'ordre dans sa vie. Myriam s'installa dans un restaurant en face de la maison de la jeune femme, surveillant ses moindres faits et gestes. Vers 7 heures du soir, la porte d'entrée s'ouvrit et Jack embrassa à nouveau la jeune femme en quittant la maison. Myriam, voyant la femme retourner à l'intérieur, paya son addition et quitta le restaurant. Sur le pas de la porte, Myriam frappa et attendit. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvrit enfin et la même femme apparut dans l'embrasure. « Oui ?» demanda-t-elle avec un sourire. « Je peux vous aider ? Bonjour, Je suis Myriam. Vous ne me connaissez pas, mais… Écoutez, je ne vais pas tourner autour du pot. Je vous ai vu avec mon mari et je sais ce qui se passe entre vous deux. Est-ce que je peux entrer et parler ? Pardon ? demanda la femme, les sourcils froncés.
Eh bien, je pense que vous êtes à la mauvaise adresse, madame. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La femme commença à fermer la porte, mais Myriam l'arrêta. Non, attendez. S'il vous plaît, Jack. L'homme avec qui vous sortez. Il s'appelle Jack, n'est-ce pas? Si est mon mari. Et je suis sa femme depuis 20 ans, déclara Myriam en levant la main pour montrer son alliance. Il n'est pas celui qu'il prétend être. Jack me trompe. Et il te laisse dans l'ignorance. Regarde, dit Myriam en montrant l'alliance de Jack, puis ses photos sur son téléphone. Il l'a enlevée avant de partir au travail. La femme regarda les photos et son visage se tordit de stupeur. Oh mon Dieu! Je ne peux pas le croire, s'est-elle exclamée. Alors? Il m'a menti? Je suis désolé, vraiment. Je n'avais aucune idée, je le jure. Vous devez me croire? Écoutez. Je ne veux pas créer une scène ici. J'aimerais entrer en premier, déclara Myriam, et la femme la fit finalement entrer. Elle se présenta sous le nom de Tessa et écouta, choquée. Myriam lui racontait comment les choses s'étaient déroulées ces derniers jours. Jack avait enlevé son alliance et l'avait cachée dans le placard, et il lui avait menti en lui disant qu'il partait au travail alors qu'il venait chez elle tous les jours. Je l'aimais. Je l'aimais vraiment, déclara Myriam avec tristesse. Nous nous étions construit une vie heureuse, et je n'aurais jamais pensé voir un jour une telle chose. Je n'avais pas le moindre doute qu'il ferait quelque chose comme ça jusqu'à ce que je faisais la lessive ce jour-là. Je n'arrive toujours pas à croire que je suis là, à te parler. Je ne sais pas non plus quoi dire, soupira Tessa, détournant le regard de Myriam tandis qu'elle s'asseyait au comptoir de la cuisine. En fait, nous nous sommes rencontrés dans un bar. Il y a 6 mois. J'étais avec quelques amis du travail, et Jack s'est approché de moi et m'a demandé si je voulais boire un verre. Il ne portait pas d'alliance et j'ai pensé qu'il était célibataire. Je l'ai trouvé très charmant et, bien que je n'ai pas l'habitude d'accepter les faveurs d'inconnus, je ne sais pas pourquoi. Je me suis dit qu'un verre ne pouvait pas faire de mal. Mais nous nous sommes revus une semaine plus tard. Dans le même bar. Et j'ai appris que nos bureaux étaient proches. Nous avons commencé à nous voir tous les jours et nous sommes passés du statut de connaissance à celui d'amis. Mais nous savions tous les deux que ce qu'il y avait entre nous n'était définitivement pas de l'amitié. La façon dont il m'a regardé et ce que j'ai ressenti pour lui. Je suis désolé, finit-elle en levant les yeux vers Myriam, qui avait les larmes aux yeux. Je sais que si est ton mari, mais je n'ai pas pu m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Et je sais qu'il m'aime aussi. Seule Myriam savait à quel point il lui était difficile de ne pas s'effondrer après avoir appris l'infidélité de son mari. Elle avait envie de crier et de pleurer. Mais elle était là pour faire le tri, pas pour s'apitoyer sur son sort, alors elle s'est calmée. Écoute, Tessa, dit-elle en ravalant ses larmes. Je ne te blâme pas. Je sais que tu ne savais pas que Jack était un homme marié. Et je ne te juge pas pour ce que tu as fait. Mais tu dois comprendre que ce que tu vis avec Jack doit prendre fin. Il a une maison, une famille, une femme et un fils de 8 ans. Tu ne peux pas détruire la famille de quelqu'un d'autre. Tu n'as pas ce droit. Je ne détruis le foyer de personne, dit Tessa effrontément, en fixant Myriam droit dans les yeux. Ce n'est pas ma faute si Jack ne t'aime plus, Myriam. J'aime Jack comme je n'ai jamais aimé personne auparavant, et je sais qu'il ressent la même chose.
Tu as peut-être été marié avec lui pendant 1000 ans, mais à quoi sert le mariage s'il n'y a pas d'amour? Il est clair qu'il ne t'aimera pas autant qu'il m'aime. Alors, si est-il peut-être toi qui devrais reculer et pas moi? Myriam est déconcertée par l'audace de la jeune femme et a l'impression qu'elle va exploser sous l'effet de la colère qui monte en elle. Mais avant qu'elle ne puisse dire un mot de plus, une voix les détourna de leur attention. Myriam et Tessa se tournèrent vers l'entrée de la cuisine, où se tenait une petite fille. Elle avait de jolis yeux bleus et ressemblait beaucoup à Tessa, mais les yeux de Myriam ont d'abord remarqué l'absence de cheveux sur la tête de la fillette. La petite fille, qui n'avait pas plus de 6 ans, était complètement chauve, et Myriam ne put tirer qu'une seule conclusion après avoir remarqué les creux sombres sous ses yeux et sa peau pâle. Quand allons-nous commencer à regarder des dessins animés? Poursuivit la jeune fille en regardant Tessa. Vous vous joignez à nous? Bonjour, je m'appelle Lily, dit-elle à Myriam. Nous avons presque terminé, ma chérie. Et si tu allais attendre à l'intérieur? Je pense que tu devrais partir, Myriam, dit Tessa en faisant semblant de sourire et en se levant. Myriam ne put s'empêcher de regarder la petite fille alors qu'elle se levait et la voyait s'éloigner. « Si est-il ta fille ?» demanda Myriam. « Ce ne sont pas tes affaires », répondit Tessa en détournant le regard tandis que Myriam s'approchait de la porte. « Pars, s'il te plaît. Ne reviens plus jamais ici. Au revoir. Je vois qu'elle a un cancer, dit Myriam en prenant la main de Tessa, mais la jeune femme la retira immédiatement. Ne me touche pas, siffla-t-elle. Partez. Je peux t'aider, a déclaré Myriam en jetant un coup d'œil à la modeste maison de Tessa. Les papiers peints défraîchis du salon, les meubles d'occasion et les conditions de vie modestes de la maison montraient que Tessa s'en sortait à peine. Si tu quittes mon mari, je paierai le traitement de Lily. Entièrement, proposa Myriam. J'ai reçu un héritage d'un proche éloigné, mais Jack n'est pas au courant. 1 million $. Si est-il le montant approximatif que j'ai reçu après déduction des impôts et de tout le reste. Et je suis prête à vous le donner en liquide si vous faites ce que je dis. Myriam remarqua qu'il y avait des larmes dans les yeux de Tessa. Cette dernière était sûrement en train de se demander si elle allait accepter ou non son offre. Fais un choix judicieux, jeune fille, poursuivit Myriam. Je sais que l'argent que je t'offre suffira à payer la chimiothérapie de Lily et à vous permettre à toutes les deux de commencer une nouvelle vie dans une nouvelle ville. Je peux t'apporter l'argent demain. Alors. Qu'en penses-tu? Tessa regarda en pleurant la photo de Lily dans le salon, et après une brève pause, elle acquiesça. Alors, je suppose que si est oui, déclara Myriam d'un ton enjoué. Tu as fait le bon choix, jeune fille. Crois-moi, tu ne le regretteras pas. Alors, je te retrouve à 2 heures demain. J'espère que ça marche. Tessa acquiesça et Myriam quitta la maison. Le lendemain, Myriam revenait et versait l'argent à Tessa en liquide, tenant ainsi sa parole. Tessa a promis à Myriam qu'elle s'éloignerait à jamais de la vie de Jack et d'elle et qu'elle ne reviendrait jamais en ville. La poitrine de Myriam se trouva allégée et elle rentra chez elle soulagée. Quelques jours passèrent. Myriam ne remarqua aucun changement particulier dans le comportement de Jack après sa rencontre avec Tessa. Cependant, elle fut heureuse de constater qu'il avait cessé d'enlever son alliance avant de partir au travail, et elle supposa que c'était parce que Tessa avait quitté la ville.
Enfin, l'équilibre de son monde était rétabli, pensa Myriam. Mais les pires craintes de Myriam se sont vite concrétisées. En fouillant dans l'armoire de Jack le 4e jour après sa rencontre avec Tessa, elle sursauta en retrouvant son alliance dans le tiroir de l'armoire. Quelques instants plus tard, elle entendit des pas lourds s'approcher de la porte. Les poings de Myriam se serrèrent lorsqu'elle vit Jack apparaître dans l'embrasure de la porte. Myriam? Qu'est ce que tu fais ici? Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur comme s'il avait vu un fantôme. Qu'est ce que je fais ici? Fulmina-t-elle. Mon Dieu, tu n'es pas sérieux. Ton bureau a-t-il changé de place? Il est temps que tu me donnes la réponse, Jack. Comment diable as-tu atterri ici alors que tu étais censé être au travail? Jack, qui est là? Avant que Jack n'ait pu dire un mot, une voix familière l'a interpellé. Myriam ne croyait pas ses yeux lorsque Tessa apparut dans l'embrasure de la porte et se tint à côté de Jack. Waouh! Si est-il comme ça que tu tiens tes promesses? Myriam s'en est pris à Tessa, lui jetant un regard dégoûtant. Espèce de briseuse de ménage manipulatrice. Comment oses-tu revenir ici alors que tu m'avais promis de quitter cette ville pour toujours? Tu pensais que j'étais une idiote et que je ne connaîtrais jamais rien? Hein? Vous vous connaissez? Dit Jack en regardant Myriam, puis Tessa. Où étais-tu censé aller, Tessa? Qu'est ce qui se passe? Tessa croisa les bras et lança un regard noir à Myriam. Ta femme est venue me voir il y a 4 jours, après ton départ, Jack. Elle voulait que je sorte de ta vie en échange de 100 000 $. Elle m'a soudoyé. Elle a dit qu'elle paierait la chimiothérapie de Lily si je te quittais. Et j'ai accepté. Mais qu'est ce que si est que ce bordel? 1 million $? Jack était choqué et regardait Myriam. Où as-tu trouvé tout cet argent? Et tu l'as soudoyé? Écoute, Myriam, tu es une femme bien, déclara Tessa. Et oui, j'aurais dû faire ce que tu as dit. Je voulais le faire. Alors qu'est ce que tu fais ici? Je t'avais demandé de nous quitter, Tessa. Et toi? Tu es là. Avec mon mari. Dans ta putain de maison. Écoute, je suis désolé, Myriam. J'ai essayé, d'accord? J'ai vraiment essayé. Mais, je ne pouvais pas arrêter d'aimer Jack. Je ne pouvais pas la oublier et passer à autre chose. Je l'aimais plus que tout. Et il m'aime aussi. Alors je devais revenir. Je ne pouvais pas rester loin de lui. Tu l'as entendu, Jack, n'est-ce pas? Dit Myriam en larmes. Elle prétend t'aimer. Allons, Jack. Tu sais que nous sommes mariés depuis plus de 20 ans. Et cette fille pense qu'elle peut te conquérir en quelques mois. Mettre fin à des années d'amour et de confiance l'un envers l'autre. Pour l'amour de Dieu, rentre à la maison avec moi. D'accord, elle. Elle a 20 ans de moins que toi, Jack. Ne fais pas ça. Je te pardonnerai tout. Viens juste avec moi. Je t'en prie. Pourquoi détruire notre famille heureuse pour elle? Mais Jack détourna le regard. Eh bien, si tu sais déjà tout, je pense qu'il est encore plus facile de répondre à cette question, commença-t-il en la regardant dans les yeux. Je te respecte, Myriam. En tant que femme, en tant que mère de mon fils. J'apprécie tout ce que tu fais pour nous. Tu es très spécial pour moi, mais ce qu'il y a de spécial entre nous ne peut plus être qualifié d'amour. Nous le savons tous les deux. Jamie Tessa. Et je ne ressens pas la même chose pour toi. Oh, s'il te plaît, Jack. Ne me raconte pas de sornettes, dit Myriam le regardant avec colère.
Tu crois que coucher avec une femme que tu as rencontrée il y a seulement 6 mois, si est de l'amour? Reprends tes esprits pour le bien de notre famille, Jack. Qu'est-ce ce que notre fils va penser de toi quand il sera grand? Je vous soutiendrai, toi et Harry, après notre divorce. Et si est tout ce que je peux faire pour toi maintenant? Oublie-moi et passe à autre chose. Cette relation nous tue tous les deux, soupira-t-il. Je ne veux pas te forcer, et je me sens étouffé de devoir chercher des moyens et te mentir pour passer du temps avec Tessa et Lily. Je pense avoir répondu à ce que tu voulais savoir, alors s'il te plaît, laisse-moi partir. Oh, mon Dieu! Tu ne vois pas ce qu'elle essaie de faire? S'écria Myriam. Je ne peux pas croire qu'une jeune vieille fille telle avait le cerveau. Mais si tu crois que je vais rester là à te supplier, ça n'arrivera pas, Jack. Et toi, je veux récupérer mon argent. Lança-t-elle à Tessa. Jusqu'au dernier centime. Je ne l'aille pas sur moi maintenant, dit Tessa en détournant le regard. Tu ne l'as pas? Qu'est-ce ce que tu veux dire? Tu n'as pas tenu ta parole, alors tu ferais mieux de me donner mon argent. Je te donnerai l'argent, Myriam, mais… Tessa soupira et secoua la tête. J'ai besoin de temps. J'ai déjà payé le traitement coûteux et la chimiothérapie de Lily. Je suis désolé. Je te promets que je te rembourserai chaque centime que je te dois, ajouta-t-elle tandis que Jack passait un bras autour de son épaule. Elle est en train de te dire qu'elle te remboursera, Myriam. Arrête de nous harceler. N'a-t-elle pas fait une autre promesse qu'elle n'a pas tenue? Comment oses-tu dépenser mon argent et te présenter à ma porte? Demanda Myriam avec colère. Elle sentait la rage l'envahir, et elle savait que si elle ne partait pas immédiatement, elle finirait par faire quelque chose de très mal qu'elle regretterait pour le reste de sa vie. Myriam avertit Tessa de lui rendre son argent dès que possible et s'en va. Les jours suivants, tout a changé dans la vie de Myriam. Jack avait déjà pris ses affaires et déménagé, et il avait commencé à vivre avec Tessa et Lily. Myriam ne lui a pas dit un mot de colère lorsqu'il lui a rendu visite et lui a dit qu'il lui enverrait bientôt les papiers du divorce. Au contraire, elle lui a dit qu'elle avait accepté ce qui s'était passé et qu'elle essayait d'aller de l'avant. Mais un plan astucieux se préparait dans la tête de Myriam. Elle n'a plus qu'un seul objectif en tête, se venger de la femme qui lui a volé son mari. Un soir, alors qu'elle était seule à la maison, Myriam a fait un achat en ligne sur le marché noir et a acheté une fiole d'un poison spécifique dont les effets se font sentir rapidement, mais qui n'est pas facilement traçable dans le sang. Une fois que Myriam l'a reçu, elle a hâte de voir comment Tessa pleurera de douleur lorsque les toxines se mélangeront à son sang. Mais elle avait besoin de l'occasion parfaite pour l'utiliser, ce qui s'est présenté lorsque Jack est venu chez elle un jour pour promener leur fils de 8 ans. Alors, où avez-vous l'intention d'aller tous les deux? Je veux qu'Harry soit rentré à la maison avant 8 heures, lui dit Myriam. Vraiment, Myriam? Tu crois que tu le laisses entre des mains inexpérimentées? Tu doutes de mes compétences parentales? Je suis son père. Tu te trompes, Jack. Je n'ai jamais dit ça, répondit-elle calmement, jouant la bonne ex-femme. Si est juste que… Je suis inquiète, d'accord? En tant que mère, je mérite de savoir où il va. Au zoo, lui dit-il. Tessa va à la gym aujourd'hui après le travail, alors Harry et moi allons lui apporter son sac de sport avec ses affaires d'entraînement, et ensuite, nous irons au zoo pendant qu'elle sera à la gym. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'ai besoin d'aller aux toilettes.
D'accord, très bien. D'accord, très bien. Tu connais le chemin, répondit-elle en le laissant partir. Myriam savait que c'était l'occasion rêvée. Elle se précipita dans sa chambre pour prendre la fiole de poison et vida le liquide toxique dans le sirop de gym de Tessa, qui était posé sans surveillance sur le siège passager de la voiture de Jack. À bientôt, bébé. Elle salua Harry plus tard en le voyant partir avec son père. À la maison, Myriam attendait la bonne nouvelle que Tessa se battait pour sa vie. 20 minutes plus tard, son téléphone sonna et le numéro de Jack s'afficha sur l'écran. Myriam, viens tout de suite à l'hôpital de la ville. Jack avait l'air inquiet au bout du fil. J'y emmène Harry. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il a dit qu'il avait soif, et je n'avais que le sirop de Tessa dans la voiture, alors je lui ai demandé de le boire. Et Harry. Il s'est juste évanoui. Il ne réagit pas. J'ai tout essayé. S'il te plaît, viens à l'hôpital. Le téléphone de Myriam lui échappa et elle poussa un petit cri. Puis elle s'effondra sur le sol en réalisant l'horreur de ce qu'elle avait fait. Top 3 des histoires sur Amomama. Le mari oublie son téléphone à la maison, la femme entend sa messagerie vocale où le garçon dit « Bonjour papa, bonjour ». « Bonjour, papa. Je sais que tu dois déjà être en route. Je t'attends. » Alex a oublié accidentellement son téléphone à la maison alors qu'il partait au travail, et sa femme, Amanda, finit par entendre un message vocal d'un garçon étrange. Elle ne comprenait pas ce qui se passait et a téléphoné au bureau d'Alex, pour apprendre de son assistante qu'Alex ne viendrait pas au bureau ce jour-là. L'histoire complète ici. 2. Un concierge pauvre partage son déjeuner avec un garçon sans abri et reçoit un énorme manoir pour cela. Plus tard, Patrick, un pauvre concierge, a partagé son déjeuner avec un adolescent sans abri. Pendant qu'il mangeait, Patrick s'est rendu compte qu'il avait déjà rencontré le jeune garçon et qu'il connaissait même sa riche famille. Mais le jeune garçon lui a révélé qu'il était amnésique et qu'il ne se souvenait de rien. Patrick a donc décidé de l'aider à retrouver le chemin de sa maison. Cependant, lorsqu'ils sont arrivés au manoir où devraient vivre ses parents, s'y est un autre homme qui a ouvert la porte. Plus d'informations ici. 3. Une femme riche se moque d'une femme plus âgée dans un centre commercial. Le lendemain, elle la rencontre au tribunal dans le siège du juge. Amanda, femme d'affaires prospère, n'a pas pu maîtriser sa colère lorsqu'une cliente âgée de son magasin de vêtements s'est comportée de façon agaçante. Elle a réprimandé la cliente et l'a mise à la porte, sans se douter que la situation allait changer le lendemain. Lire l'article complet ici. Dites-nous ce que vous pensez de cette histoire et partagez-la avec vos amis. Elle pourrait les inspirer et illuminer leur journée.